Bienvenue pour une autre légende crie, celle de la sagesse du cerf. Dans le nord-est de la grande forêt, là où les lacs ressemblent à des miroirs brisés par le vent, où les pins murmurent des histoires que seuls les anciens comprennent, il existe une légende que les aînés racontent encore autour du feu, celle de la sagesse du cerf. Il fut un temps où les animaux et les humains n'étaient pas si éloignés. Les humains marchaient dans la forêt, mais la forêt marchait aussi en eux. Chaque bruissement avait un sens. Chaque silence était une phrase. Dans une communauté crie, nichée près d'une rivière lente et sombre, vivait un jeune chasseur nommé Ayamink. Il était rapide, fier, et son arc ne ratait presque jamais sa cible. Mais son cœur, lui, courait plus vite que ses pieds. Il chassait pour prouver, pour impressionner, pour accumuler. Un ancien lui avait dit, celui qui ne sait pas écouter la forêt finit par ne plus s'entendre lui-même. Mais Ayamik avait ri. Pour lui, la forêt était un terrain de chasse, pas une voie. Un matin de brume épaisse, alors que la lumière semblait flotter entre les branches, Ayamik vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Un cerf. White-tailed deer. Mais pas un cerf comme les autres. Son pelage était pâle, presque lumineux, comme si la lune avait décidé de marcher sur terre. Ses yeux, eux, ne fuyaient pas. Ils le regardaient. Pas avec peur, avec compréhension. Ayamik leva son arc, lentement. Le silence de la forêt devint lourd, presque solide. Les feuilles cessèrent de bouger. Mais, au moment où il l'avait tiré, le cerf fit un pas. Seulement un pas. Ce n'était pas une fuite, c'était une invitation. Ayamik suivit. Il ne savait pas pourquoi. Ses jambes bougeaient avant sa pensée. Le cerf avançait entre les arbres, comme s'il connaissait chaque racine, chaque pierre, chaque souffle du vent. La forêt changeait à mesure qu'il progressait. Les sons devenaient plus clairs. Le vent semblait parler plus doucement. Même la lumière avait une texture différente, comme si elle touchait la peau. Puis, sans prévenir, le cerf s'arrêta dans une clairière. Au centre, un vieux tronc tombé, couvert de mousse, et autour, des traces, des pas, seulement d'animaux, mais de vie entremêlée, griffures, empreintes, plumes, os blanchis par le temps. Le cerf tourna la tête vers Ayamik, et pour la première fois, le jeune chasseur sentit quelque chose qu'il ne comprenait pas. Non pas une pensée, mais une présence. Comme si la forêt elle-même le regardait à travers les yeux du cerf. Ayamik baissa son arc, sans s'en rendre compte. Le cerf s'approcha, très près, si près qu'il aurait pu le toucher. Mais il ne bougea pas. Dans ce silence étrange, Ayamik eut des visions sans images nettes. Sa vie de chasse, rapide, les animaux tombés sans réflexion, les rires autour du feu, mais aussi les vides qu'il n'avait jamais remarqués. Et surtout, le déséquilibre. La forêt donnait, mais lui ne recevait que pour prendre. Le cerf s'inclina légèrement la tête. Et à cet instant, quelque chose changea. Ayamik ne voyait pas un animal. Il voyait un équilibre, un cycle, une mémoire vivante. Quand le soleil commença à descendre, le cerf recula lentement. Mais, avant de disparaître dans les arbres, il fit quelque chose d'inattendu. Il laissa tomber une petite pousse de bois entre les feuilles. Puis, il disparut. Pas comme une fuite,
comme un retour. Ayamik resta seul dans la clairière. Il ramassa la pousse. Elle était simple, fragile, presque ordinaire. Mais lorsqu'il la tint dans sa main, il comprit. Ce n'était pas un objet, c'était un rappel. Quand Ayamik revint à son village, il n'était plus le même. Il chassait encore, mais différemment. Il ne prenait que ce qui n'était nécessaire. Il observait avant d'agir. Il attendait le silence avant la flèche. Et surtout, il racontait. Il racontait que le cerf blanc, sans jamais prétendre le posséder, il disait: je ne l'ai pas chassé, c'est lui qui m'a trouvé. Les anciens écoutaient sans interrompre. Certains hochaient la tête, d'autres fermaient les yeux, comme s'ils reconnaissaient quelque chose qu'ils avaient déjà oublié. On dit parfois que quand la neige tombe très doucement et que le monde semble retenir son souffle, on peut encore apercevoir une silhouette pâle entre les arbres. Pas pour être chassé, pas pour être suivi, mais pour rappeler que la sagesse n'est pas dans la vitesse de la flèche, ni dans la force du bras, mais dans la capacité d'entendre, de voir et de comprendre ceux qui ne parlent pas avec des mots. Que les aînés ajoutent toujours la même chose à la fin. Le cerf ne disparaît jamais, vraiment. Il devient la forêt qui te regarde.